soit A, B et C des ensembles appartenant à l'ensemble des parties de E, montrant que si on a ces deux conditions, alors dans ce cas, A inclut dans B. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, alors on peut confirmer que A inclut dans B. Donc voilà. Pour montrer que A inclut dans B, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours la méthode. On prend un élément quelconque de A et on essaye de montrer que cet élément appartient à l'ensemble B. Donc soit on prend un élément quelconque de A, soit Z appartient à l'ensemble A, montrant que Z appartient à l'ensemble A, appartient à l'ensemble B. Voilà la question. Donc, on prend un élément quelconque de A, on l'appelle Z, et on montre que Z appartient à l'ensemble B. Donc voilà. Donc Z appartient à A. Cela implique que Z appartient à C union A. On utilise cela. Z appartient à A implique Z appartient à la réunion. Car Z appartient à la réunion, je peux écrire ici Z appartient à la réunion. Signifie quoi? Cela équivaut à Z appartient à C ou bien Z appartient à A. Donc si Z appartient à l'une de ces deux ensembles, alors Z appartient à la réunion. Donc soit Z appartient à A et Z appartient à C, et dans ce cas appartient à la réunion, ou bien Z appartient à A et Z n'appartient pas à C, et dans ce cas Z appartient à la réunion, ou bien Z, le troisième cas, Z appartient à C et Z n'appartient pas à A, et dans ce cas Z appartient à la réunion. Donc même si on ne sait pas est-ce que Z appartient à C ou non, mais Z il est dans A, donc on peut confirmer que Z appartient à la réunion de C union A. Or d'après l'hypothèse, C union A inclut dans C union B. Donc Z appartient à C union B. Donc on a dit que Z appartient à C union A. Et puisque C union A inclut dans C union B, alors forcément Z appartient à cet ensemble C union B. Donc cela signifie que, cela implique que Z appartient à C ou bien Z appartient à B. Donc si Z appartient à B, ça y est, on a gagné. Car n'oubliez pas
qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que Z appartient à l'ensemble B. Si appartient à B, ça y est, la démonstration est terminée. Mais si Z appartient à C, il y a la possibilité. On a dit que Z, on est arrivé à cette étape. Soit Z dans C, ou bien Z dans B. S'il est dans B, ça y est, c'est terminé. Mais le problème, si Z appartient à C. Donc si Z appartient à C. Alors, dans ce cas, alors Z appartient à l'intersection. Je vais utiliser la deuxième hypothèse. Alors, Z appartient à C inter A. N'oubliez pas que Z déjà un élément de A. Et maintenant, on a dit que si Z appartient à C, donc Z appartient à l'intersection de C et A. Alors, or d'après l'hypothèse, C inter A inclut dans C inter B. Donc, on peut confirmer que Z appartient à C inter B. Donc, pour bien suivre, donc on a dit que Z appartient à l'intersection. Or, C inter A inclut dans C inter B, d'après la deuxième hypothèse. Donc Z forcément appartient à C inter B. Donc cela implique que Z appartient à C et Z appartient à B. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si Z appartient à C, alors Z appartient à B. Donc, on a fixé un élément de A et on a arrivé à cette étape. On a dit que Z soit appartient à C ou bien appartient à B. S'il appartient à B, la démonstration est terminée. Sinon, au pire des cas, on a dit que Z appartient à C. Et même si Z appartient à C, on a trouvé que Z appartient à B. Donc la conclusion, c'est que A inclut dans B. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.